Shalom les Koulam, bienvenue sur notre chaîne Bet Shoresh, une fois de plus avec vous, un site qui nous rapproche de l'olivier franc, de la pensée et du monde juif et du Mashiach juif. Pour ce temps de partage, j'avais à cœur de vous partager les premiers versets de la Torah de vie et si possible l'enseignement par l'intermédiaire du monde Rav. Vous partagez certains dévoilements dans la pensée d'Israël, une pensée qui nous permet de pénétrer plus en profondeur certains niveaux de compréhension. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme c'est en relation avec la paracha Bereshit, puisqu'on a recommencé un cycle annuel de la Torah, de lecture et d'étude de la Torah, je vais vous parler des 4 mondes. On ne va pas les développer ici, mais ils donnent en fait la toile de fond, le contexte à la Genèse. Il y a le premier monde qui est le monde de l'émanation, qui se dit Hatzilut. Le deuxième monde qui est le monde de la Bria, qui est la création. Le troisième monde qui est Yetzira, qui est le monde de la formation. Et le quatrième monde qui est le monde de l'action, qui se dit Asiya. Asiya. Donc, et déjà, on pourrait peut-être se dire, oui, mais pourquoi compliquer les choses? N'est-ce pas au travers de l'enfant que nous sommes réceptifs? Cette approche est souvent basée sur Matthieu 19, 14. En effet, Yeshua dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le Malrout Hashamayim, ou le royaume des cieux, est pour ceux qui lui ressemblent. Doit-on en fait réellement être comme des petits enfants? Le problème ici, hors du contexte de la pensée juive, c'est que l'on peut s'en faire une excuse. J'entends assez souvent cette remarque qui m'est faite. Ah oui, mais Dieu parle toutes les langues. Pourquoi aurait-on besoin de l'hébreu? C'est trop complexe, je préfère penser simplement comme un enfant. Ok. Vous comprendrez où je veux en venir. Peut-être, pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Si ce n'est quand même qu'il faut examiner toute écriture parce que Yeshua lui-même dit justement à son propos en Luc 24, 27, et je cite ces paroles, puis en commençant par les écrits de Moshe et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua par toutes les écritures. Et à l'époque de Yeshua, les écritures, mes amis, il y avait uniquement la Bible hébraïque et la Torah. Il leur expliquait ce qui le concernait. Donc, il expliquait de lui à travers les textes hébraïques. Où est donc le Messie d'Israël dans la Genèse? Selon le Messie, toute la Bible hébraïque trouve son nom. Il s'agit de décoller et trouver les dévoilements. Et c'est les sages d'Israël, des millénaires d'études. Et j'en suis très reconnaissant. Débutons donc par le premier passouk, au premier verset de la Bible, qui débute ainsi, je vous le dis en hébreu, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. C'est une composition de 7 mots et de 28 lettres. Si vous permettez, je reviendrai sur cette notion des chiffres plus tard. Ainsi commence le texte transmis à l'humanité, le premier mot, Bereshit, qui doit être décomposé en B, Reshit. B signifiant pas au commencement, mais dans le commencement, ou dans les commencements, puisque Reshit est en pluriel, soit dans les entêtes ou dans les commencements. Les dieux, Elohim, c'est en pluriel, les dieux, c'est pas Dieu, c'est les dieux. Créa, suivi d'un singulier. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? On a à peine commencé la lecture de la Bible qu'on est déjà en pleine contradiction. Eh ben dis donc, ça commence bien. En fait, ici s'exprime la pluralité de Dieu. Au travers d'Elohim, il a déployé sa puissance. Et donc le pluriel, pour évoquer la multiplication, la force de démultiplication. Et ensuite intervient Elohim créa, singulier, ici pour exprimer qu'il est unique et il ne fait aucun doute qu'il ne se multiplie pas pour se diviser ensuite. Il faudrait plutôt le comprendre dans le sens de son unicité, c'est-à-dire plusieurs facettes d'un seul être rassemblé en un. En hébreu on dit Erad. Ça c'est l'ADN du divin. Il ne peut pas se diviser, il est unique. Pas si simple tout ça mes amis. Je vous propose de poursuivre avec le deuxième verset, en hébreu, Ve'aretz, Eyeta, Tovu vavohu, Ve'rocher, Alpanai, Teom, Teom étant l'abîme. Ve'ruach Elohim, le souffle d'Elohim, Terarefet, Alpanai, Amaim.
se mouvait, terrarefet, alpanaï, sur les faces ou au-dessus des eaux. Amaïm. Dans ce deuxième verset apparaît le souffle de Dieu, et donc ce souffle se nomme Ruach, et c'est en féminin, la Ruach HaKodesh. Petit aparté, arrêtons de tout mettre au masculin. La Torah contient des notions de masculin et de féminin, c'est clair. Ce n'est donc pas le Saint-Esprit, mais la Ruach HaKodesh. Ainsi, le souffle divin est féminin. Dans ce même verset apparaît également la notion de ténèbres, les rochers. Les ténèbres en premier, quelle importance tout ça, ça a? Les ténèbres en premier, ouais. J'en vois déjà qui pourraient dire, probablement à ce stade, ok JC, là, tu croches sur des détails quand même. Bon, continuons notre exploration si vous voulez bien. Je poursuis donc avec le troisième verset. Vayomer Elohim yehi or veyehi or. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et encore un verset, le verset 4, Vayere Elohim et or, à or, qui tov, veya des belles Elohim be or. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépare de la lumière d'avec les ténèbres. La lumière est qualifiée par le Créateur de bonne, tov en hébreu. Il ne s'agit pas ici uniquement de bon dans le sens littéral du pshat. Bien que ce sens soit incontournable pour comprendre les Écritures. Néanmoins, il faut le prendre à un niveau supplémentaire d'interprétation qui est le remez, le deuxième niveau, qui serait plutôt allusif et qui dirait la lumière était bonne dans le sens que cette lumière permettra d'accomplir un futur. Cette lumière, mes amis, n'est pas celle des astres tels qu'on connaît avec la lumière du soleil. Il s'agit plutôt d'une lumière transcendante, universelle. En grec, on dit kosméou. L'énergie la plus puissante de tout l'univers, celle qui crée et produit et favorise la vie. Cette force doit être comprise sur deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est or, qui se dit en hébreu or penimi, or panim, où la lumière de Séphas, à l'image d'une bague, telle l'alliance de Séphas. Mes amis, ce n'est pas le savoir de l'esprit humain, la gnose, qui nous fait vivre, mais bien cette lumière décrite dans la Bible, dans la Torah et du Mashiach. Et en personne lui-même, une lumière qui provient des ténèbres et qui jaillit pour nous donner une identité. Donc, j'ai dit un premier niveau de compréhension de la lumière, c'est or penimi, et un deuxième niveau, c'est or makif, la lumière transcendante. C'est l'ADN même du Mashiach. Mes chers auditeurs, si vous êtes encore avec moi, je l'espère. D'ailleurs, petit aparté, on est ici, vous voyez ces verrières, on est ici au Biotech Center de Genève. J'avais trouvé sympa cet endroit et des circonstances m'ont permis de faire cette petite vidéo dans cet endroit. Sous l'arbre, peut-être l'arbre de vie, on ne sait pas. Donc, Yeshua dit aussi lui-même « Anochi haolam » « Je suis ou je suis la lumière du monde ». Mais de quelle lumière fait-il référence? Au soleil? La lumière qu'il y a ici, là, ici. Il dit être une lumière qui a pénétré le monde. Et là, à ce point, je vous partage un commentaire du Rav Yoel Ben Arush qui explique que ce mikvé, en référence à la lumière du Ein Sof, cette lumière infinie, qui n'est pas celle du soleil, peut être rendu perméable ou imperméable. Il s'agit en fait d'un très grand mystère, mes amis. Et cette notion de perméabilité m'a frappé dans les propos du Rav Yoel Ben Arush, qui le place dans le contexte du mikvé, du bain rituel. Parce qu'il dit que le mi de mikvé, première partie du mot, c'est lié, mi, c'est l'identité du divin. Parce qu'en hébreu, mi, ça veut dire qui. Quand je vous dis misé, ça veut dire qui es-tu. Donc, ce mi fait référence à l'Éternel lui-même, qui est donc une identité nouvelle, qui nous permet d'être rendu perméable pour recevoir la connaissance d'en haut. A contrario, si on est en dehors du mi, on reste fermé et les eaux ne peuvent pas nous pénétrer, les eaux de la connaissance. Et en conséquence, l'être humain a besoin de recevoir une dimension supplémentaire à celle de sa matérialité, pour recevoir l'être transcendant. Mon Rav Emmanuel Rodriguez Pérez a dit « Souvent nous rejetons la lumière.
nous nous rendons imperméables en quelque sorte dans nos vies à cette lumière universelle qui révèle qui nous sommes et de fait vient nous bousculer et devrait donc modifier notre trajectoire de vie. Dans le deuxième niveau, qui est toujours hors Makif, il est expliqué dans le Tanya. Alors, pour ceux qui suivent encore, le Tanya, c'est une œuvre littéraire hébraïque de source juive du rabbi Shneur Zalman de Liadi, de la dynastie chassidique des Lubavitch, qui traite entre autres l'approche de l'être humain dans ses dimensions psychologiques. Je ferme ici la parenthèse, voilà. Et donc, hors Makif, cette dimension de la lumière pénètre notre réalité de la tête aux pieds jusqu'à notre intériorité. La notion de jusqu'à fait référence à une analyse de soi sur plusieurs étapes. Ainsi donc, comment s'analyser? Et l'on peut facilement tomber dans de multiples excuses pour nous affranchir. Par contre, cette lumière, dans son ADN, peut alors agir dans notre inconscient comme dans le subconscient. En termes, se mettre dans la lumière de ses faces pour qu'il nous montre qui nous sommes vraiment, mes amis. Je vous avais promis qu'on revenait sur les chiffres, donc on y revient maintenant. Les lettres hébraïques contiennent ou plutôt sont attachées à une valeur, et donc le début de la Torah est constitué de 7 mots et 28 lettres. 4 fois 7 égale 28. Ok, et alors, me direz-vous peut-être. Maintenant, suivons les chiffres attachés aux 7 premiers mots de la Bible hébraïque. 7, c'est les 7 mondes qui sont 7 niveaux d'étude de la Torah. Associés aux 4 niveaux d'interprétation au travers de la pensée d'Israël et de l'enseignement hébraïque, les écritures qui sont premier niveau de l'enseignement, le pshat, sens littéral. Deuxième niveau, le remez, le sens allusif. Troisième niveau, le drash, le sens homilétique. En fait, c'est le décortiquage du texte avec des comparaisons de différents passages de la Bible. Et le sod, qui est le secret, le sens caché révélé au travers de la Kabbale biblique. Je précise à ne pas confondre avec la Kabbale ésotérique qui est répandue dans certains milieux occultes. Et donc, associé encore une association aux 5 niveaux de pratique de la Torah qui doivent modeler notre vie. Les 5 niveaux de l'âme qui sont Nefesh, niveau des besoins élémentaires, Ruach, Neshama, Raya et Yerida. Yerida étant le 5e niveau le plus élevé, qui est celui de la résurrection, mes amis. Celui qui a traversé, qui a accompli, qui était atteint par le Mashiach d'Israël, Yeshua. Donc si on associe les 7, les 4 et les 5, additionner ça fait 16, et en plus 6, si on décortique le 16, ça fait 7. C'est la valeur du jour 7, le Shabbat. Pour conclure mon intervention du jour, je terminerai sur le 5e verset, qui est en hébreu toujours, Vaikra Elohim laor yom vela rocher, kara laila vayehi erev vayehi voker, yom echad. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit, il y eut en jour, il y eut en matin, ce fut le jour 1. J'insiste sur cette notion de jour 1. C'est pas le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Je vous laisse peut-être chercher l'origine des jours tels que nous les nommons dans notre propre dimension. Dieu ici donne une identité pour faire exister la chose, ou en l'occurrence le jour 1. Ce jour débute donc le soir et pas le matin, ceci en logique de la création dont la lumière universelle s'est déployée depuis les ténèbres. Le monde, la pensée d'Israël se démarque par le fait que les jours commencent tous le soir et non au lever du soleil, comme pour la plupart de l'humanité qui n'a pas pour référence cette compréhension de la création. Jour 1, dimanche, jour 2, lundi, jour 3, mardi, jour 4, mercredi, jour 5, jeudi, jour 6, vendredi qui se dit en hébreu Yom Shishi, et donc on rentre au vendredi soir dans le jour 7 qui sera le Shabbat. Voilà, je termine cette vidéo depuis le Centre d'études des neurosciences de Genève, sous l'arbre, peut-être l'arbre de vie, qui est la Torah en fait. Et je vous dis Leitraot, au revoir à tous et à une prochaine pour parcourir cette étude merveilleuse de notre Sainte Torah. À bientôt, bye bye.